Bonjour chers élèves, on se retrouve encore pour une nouvelle capsule vidéo, cette fois-ci sur les fractions. Alors aujourd'hui on va en apprendre un peu plus sur les fractions. Qu'est-ce qu'une fraction? Euh, Comment trouver deux fractions équivalentes? Comment comparer deux fractions? Et comment calculer, sinon additionner deux fractions? Peut-être que ça fera l'objet d'une autre capsule vidéo, mais cette fois-ci on va se concentrer sur l'essentiel en 5 minutes. Alors ici, une fraction, voici un exemple de fraction A sur B. Alors, dans une fraction, nous avons ce qu'on appelle le numérateur qui est au-dessus, le numérateur, et ce qu'on appelle le dénominateur qui est en dessous. Alors, il faut comprendre que le numérateur peut être plus grand ou bien plus petit que le dénominateur. Lorsque le dénominateur est plus grand, on va dire, que le numérateur, par exemple dans ce cas, 7K, on dira que cette fraction est une fraction impropre. Impropre. Donc c'est une fraction un peu, on va dire, inhabituelle. Parce qu'une fraction est censée être plus petite que 1. Alors ici, lorsque la fraction est dans chaque cas, ou bien dans tous les cas, lorsque la fraction présente un numérateur plus petit que le dénominateur, alors ici, on parle d'une fraction qui correspond beaucoup plus à nos attentes en termes de fraction. C'est une fraction, on dira une fraction propre. Bien. Alors, on peut aussi, n'est-ce pas, trouver des fractions équivalentes. Une fraction équivalente, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une fraction qui, lorsqu'on la réduit, ou bien lorsqu'on on, on l'augmente, en quelque sorte, on trouve une autre fraction. Alors ici, par exemple, nous avons notre exemple ici qui est la fraction 3 quarts. C'est une fraction propre, by the way. Alors, quand on regarde bien, alors on constate qu'on veut transformer notre fraction en une autre fraction. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? Le 3 est devenu 6. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié le 3 par 2 pour obtenir 6. Alors, on va faire pareil avec le 4. On va aussi multiplier le 4 par 2 pour trouver 8 ici. Donc, on dira que 4, 3 quarts est égal à 6 huitièmes. Alors, si je prends aussi un autre exemple, par exemple, je pourrais dire 7 sur 5, je peux trouver une autre fraction équivalente. 7 fois 3, ça fait 21. Alors, je vais aussi faire 5 fois 3, ça fait 15. Donc, 7 cinquièmes et 21 quinzièmes sont des fractions équivalentes, parce que c'est la même fraction. Alors, comparaison de fractions. Il faut noter que lorsque on compare deux fractions, si on constate que les deux fractions ont le même numérateur, alors la fraction la plus grande, c'est celle qui a le plus petit dénominateur. Donc, dans ce cas-ci, ici, 3 sur 5 est la fraction la plus grande. Lorsque deux fractions ont par contre le même dénominateur, celle qui est la plus grande, c'est celle qui a le plus grand numérateur. Voilà, donc ici, en l'occurrence, 4 sur 5 est plus grand. Mais qu'est-ce qui arrive si les deux fractions n'ont ni le même dénominateur, ni le même numérateur? Dans ce cas, on va faire appel aux fractions équivalentes que nous avons vues précédemment. Qu'est-ce qui va se passer? On va trouver une autre fraction à chaque fraction de sorte que on ait le même dénominateur. Alors, quand on regarde les dénominateurs, on a 5 et 7. Le PPCM de 5 et 7, le plus petit commun multiple de 5 et 7 est 35. Donc, on peut trouver une fraction équivalente ayant pour dénominateur 35. Donc, on va trouver ici, puisqu'on a fait 7 fois 5 pour trouver 35, on va aussi faire 3 fois 5, ce qui va nous faire 15. De l'autre côté, 2 fois 7, ce qui va nous faire 14. Donc, 14 sur 35 et 15 sur 35 sont des fractions équivalentes. Mais qui est la plus grande maintenant? Oh, puisqu'on a le même dénominateur, donc la fraction la plus grande, c'est celle qui a le plus grand numérateur. Donc ici, en l'occurrence, c'est 14 sur 35 qui sera la fraction la plus grande. Alors, voici un peu quelques exercices encore sur lesquels vous pouvez vous entraîner et puis on pourra voir comment ça se passe. Merci, à la prochaine pour une autre vidéo.